Et bienvenue à ce webinaire dédié aux aéroports pour mieux vous accompagner dans la démarche d'accréditation qui est parfois un peu complexe pour les nouveaux entrants. C'est la raison pour laquelle nous réalisons cette présentation afin de vous aider à mettre en place les bonnes pratiques aux étapes clés des passages des niveaux AK1 et AK2. Donc, je me présente, je suis Valérie Vlajcic, la chef de projet du programme EASY chez EcoCO2. Alors aujourd'hui, nous sommes accompagnés par le bureau d'études Envisa avec nos deux intervenantes, donc Déborah Gros-Cohen, qui occupe le poste de Business Development Manager, et de Shaima Ralab, qui est experte en AK puisqu'elle connaît aussi bien le volet accompagnement que le volet vérification. Avant de démarrer notre webinaire, je souhaiterais aborder quelques informations pratiques. Donc, pour tout souci technique, vous pouvez sélectionner le bouton « Aide » en bas à gauche de votre écran. Le support de cette présentation est téléchargeable durant le webinaire et le lien du replay vous sera envoyé par email et sera disponible sur notre chaîne YouTube ainsi que sur notre site internet sur l'onglet « Actualités ». Je vous invite par ailleurs à poser vos questions dans la rubrique prévue à cet effet en haut à droite de votre écran et à voter pour celles qui vous intéressent le plus. Nous essaierons d'y répondre à toutes avant la fin de ce webinaire. Nous démarrerons le webinaire par quelques actualités rapides autour du programme EASY et un petit rappel sur les avantages d'une accréditation reconnue mondialement. Nous aborderons les bonnes pratiques à mettre en place, puis nous nous arrêterons sur les points de vigilance à bien garder en tête lors des passages de niveau AK1 et AK2, suivi du retour d'expérience de l'aéroport de Lille et l'aéroport de Bergerac. Enfin, nous aborderons le sujet des actions de réduction. Donc, je profite de ce webinaire pour démarrer par une brève actualité sur le programme EASY. Alors, je rappelle les principaux objectifs du programme EASY. Il y en a plusieurs. Le premier, évidemment, c'est d'engager 85 aéroports sur le programme. Le contexte sanitaire nous a beaucoup ralenti et aujourd'hui, nous en sommes à 68 signatures de conventions et 5 qui sont en cours de signature. Donc, ça ferait 73 en tout. Donc, pour l'instant, on n'a malheureusement pas encore atteint l'objectif. Nous espérons pouvoir engager encore quelques derniers aéroports hésitants d'ici à la fin du mois. Il faut noter tout de même que nous avons doublé le nombre d'aéroports engagés en France depuis la mise en place de ce programme. Un des autres objectifs du programme EASY, c'est de créer un espace communautaire en ligne. Alors, j'ai le plaisir de vous informer que nous allons créer un espace membre connecté qui viendra enrichir notre site le 7 octobre. Notre volonté est de faire de cet espace un lieu collaboratif où chaque aéroport, quelle que soit sa maturité dans le dispositif AK, puisse y trouver des informations concrètes et partager les bonnes pratiques. C'est un outil qui sera mis à votre disposition pour l'amélioration collective de la performance énergétique et environnementale. Il sera accessible à toutes les parties prenantes du programme EASY. Vous y trouverez tous les détails de cet espace privé connecté dans la prochaine newsletter qui arrive début octobre. Alors, le dernier objectif, et je dirais le plus important, c'est effectivement de mesurer l'impact du programme. Pour cela, nous aurons besoin de collecter les données de l'outil ACERT 5.1 pour le programme EASY, avec lequel vous avez travaillé, afin que nous puissions commencer à agréger les données. Alors, tous ceux qui ont déjà réalisé un passage de niveau peuvent d'ores et déjà nous envoyer leur outil à l'adresse contact@easy-aéroport.fr et reprendre l'email de Jérémy Goulin sur les modalités concernant la mise en page de cet email. Donc, après cette longue introduction, je laisse maintenant la parole au bureau d'études Envisa avec Shaima pour vous présenter les prochains points de cette présentation. Shaima, ton micro est coupé. Merci Valérie. Bonjour tout le monde. Merci d'être présent aujourd'hui à notre webinaire. Nous allons commencer par le programme AK et ses avantages. Donc, il a plusieurs avantages, mais j'imagine à ce stade, vous les connaissez tous. Brièvement, le programme AK permet de maîtriser, réduire et contrôler les consommations des énergies
il y a des actions concrètes, tout en donnant une reconnaissance à ces efforts-là. Donc, c'est le certificat que l'aéroport reçoit à la fin du programme, à la fin la fin du processus d'accréditation. Je vais ensuite passer à la slide suivante qui résume en quelques lignes le rôle et les services du bureau d'études dans le cadre du programme EASY. Donc, le bureau d'études aide les aéroports à comprendre et se familiariser avec le programme ACA et ainsi atteindre le niveau ACA visé. Mais concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Concrètement, ça veut dire que le travail du bureau d'études consiste à assister et accompagner l'aéroport à rédiger son engagement carbone, ou si l'aéroport a déjà une politique énergie ou environnement, il peut mettre à jour cette politique et inclure l'engagement à maîtriser et réduire les émissions carbone. Ensuite, le bureau d'études permet ou accompagne l'aéroport à établir ce qu'on appelle l'inventaire des sources d'émissions des scopes 1, 2 et 3, ainsi que l'identification des départements responsables de ces sources-là. Chose très importante, notez bien, il est important d'identifier les départements responsables de chaque source d'émission afin de permettre un bon suivi des actions qui seront fixées pour chacune de ces sources et l'amélioration continue du système de suivi. Et à la fin, l'aéroport, il fournit les informations nécessaires pour construire le bilan carbone au bureau d'études. Le bureau d'études peut analyser et pré-vérifier ces données-là, vérifier notamment la source des données, l'exhaustivité des informations, est-ce que les données transmises concernent bien toutes les sources d'émissions, et accompagne l'aéroport à fixer ou définir ses objectifs. Ensuite, on passe au calcul du bilan carbone, étape très importante également, parce qu'elle nous permet de fixer des actions et établir ce qu'on appelle le plan d'action. Le bureau d'études peut aussi mettre à disposition de l'aéroport un tableau de bord dynamique, pertinent, permettant le suivi de vos indicateurs. Le bureau d'études propose également à l'aéroport ce qu'on appelle les trames pour construire les plans de management carbone et le plan d'engagement des tiers, donc notamment au niveau AK3. Dans ces trames-là, généralement, on peut trouver quelques informations, quelques lignes directives pour rédiger le plan management et le plan d'engagement des tiers. Ensuite, le bureau d'études rédige ce qu'on appelle le rapport ACA. C'est un document très important aussi parce qu'il résume les méthodologies et les estimations réalisées lors du calcul du bilan carbone. Donc, ça permet d'un premier lieu à l'aéroport de comprendre ce que le bureau d'études a réalisé et aussi aux vérificateurs de suivre et vérifier les méthodes utilisées. Et à la fin, la toute dernière case, on a ce qu'on appelle l'ACA Online. Donc l'ACA Online, c'est une plateforme en ligne permettant de regrouper les 3 acteurs les plus importants du programme. Donc premièrement l'aéroport, le vérificateur indépendant et l'organisme WSP, donc c'est l'administrateur du programme sélectionné par la CIE Europe. Il faut noter que cette plateforme-là contient plusieurs questions auxquelles il faut répondre en anglais. C'est des questions sur l'organisation, le bilan carbone et le management de l'aéroport. Et donc le bureau d'études, bien sûr, il accompagne l'aéroport et répond et aide l'aéroport surtout à répondre aux questions en anglais et soumettre ce formulaire-là au vérificateur. Donc, voici en quelques lignes le rôle du bureau d'études, mais ça peut varier, bien sûr, d'un organisme à l'autre, d'un bureau d'études à l'autre, avec plus de services ou moins. On va maintenant regarder rapidement les exigences du niveau 1, donner quelques informations. Donc, comme vous le savez, pour le niveau 1, l'aéroport doit rédiger un engagement carbone dans lequel il s'engage à réduire et suivre et contrôler ses émissions carbone. L'aéroport doit également créer le bilan carbone des scopes 1 et 2
Donc, ce sont les émissions contrôlées par l'aéroport. Et avant le programme EASY, on avait 60 aéroports en Europe qui déclaraient chaque année leur bilan carbone et recevaient le certificat AK1. Aujourd'hui, on en compte beaucoup plus. En 2021, il y a eu pas mal d'aéroports participants au programme EASY qui ont choisi de passer par une certification AK1 et ensuite, en 2022, passer par une certification AK2. Donc aujourd'hui, le nombre a augmenté. Et donc, dans les slides suivantes, je vous résume en quelques lignes les points de vigilance soulevés par les aéroports français participant au programme EASY et qui ont complété et soumis leur dossier à WSP. Cette étape est considérée comme du processus d'accréditation à WSP. Donc, premièrement, dans le cadre du niveau AK1, on trouve comme premier point de vigilance l'engagement carbone ou environnement, on peut aussi appeler politique. Le premier point, c'est que l'aéroport doit s'assurer que l'engagement carbone est bien signé et publié. Donc l'aéroport a le choix de publier son engagement sur Internet, sur le site Internet, dans le terminal de l'aéroport ou sur les panneaux d'affichage. Le plus important, c'est que cet engagement-là doit être public et accessible au public. Ensuite, deuxième point, c'est au moment de l'établissement de l'inventaire. Donc c'est le deuxième point, le périmètre opérationnel. À ce moment-là, l'aéroport doit s'assurer de tout inclure. Toutes les sources d'émissions contrôlées par l'aéroport. Et ici, on n'applique pas la règle du périmètre financier seulement ou opérationnel seulement. La règle qui s'applique pour inclure ou exclure une source d'émission, c'est la règle du contrôle. Si l'aéroport contrôle une émission ou une consommation à 100%, il doit l'inclure dans son bilan carbone. Ensuite, toujours dans le cadre du périmètre opérationnel de l'aéroport, celui-là doit appliquer et inclure les sources d'émissions. Et on passe au point 3, collecter des données. Donc, il est conseillé aux aéroports, le bureau d'études essaie d'accompagner l'aéroport, bien évidemment, et fournir tous les documents nécessaires. Et dans le cadre de l'accompagnement du bureau d'études, il est conseillé aux aéroports de créer des fichiers de suivi de consommation ou améliorer ceux existants. Pourquoi? C'est pour permettre un suivi annuel de vos consommations et pour qu'à la fin de chaque année, vous aurez toutes les données presque regroupées pour construire le bilan carbone. Je rappelle que le renouvellement des certificats et donc le calcul de bilan carbone, c'est chaque année. Chaque année, l'aéroport doit calculer le bilan carbone et le soumettre à WSP. La vérification, c'est une fois tous les 2 ans. Donc, il est conseillé aux aéroports de créer ces fichiers de suivi de consommation et aussi de vérifier la source des données. Donc, lorsque vous allez fournir vos données de consommation ou envoyer vos données de consommation au bureau d'études, il faut bien s'assurer que celle-ci est justifiée par une source de données. Ça peut être une facture, un reçu, un fichier de suivi, un outil de suivi de consommation, mais l'important, c'est de pouvoir justifier chaque consommation au vérificateur qui va venir par la suite pour auditer l'ensemble des informations communiquées. Alors, l'aéroport et le bureau d'études doivent également s'assurer que le fichier ACERT-EASY utilisé pour l'établissement du bilan carbone est bien la dernière version à jour disponible et faire très très attention aux unités de consommation. C'est-à-dire que si vous avez, n'importe quoi, du carburant en litres, il faut bien s'assurer que sur le fichier ACERT-EASY, dans la section carburant que vous avez choisi, l'unité est bien litre.
Et bien évidemment, le facteur d'émission également doit avoir les mêmes unités que celle du consommation, donc kilogramme CO2 par l'unité choisie. Donc voilà les points de vigilance pour l'ACA niveau 1. Je vais passer la main à ma collègue Déborah et je reviens à la suite pour les points de vigilance du niveau 2. Merci beaucoup, Shaima. Bonjour à tous. Merci beaucoup à EcoCO2 de nous avoir donné l'occasion de faire partie de ce webinaire qui est vraiment important étant donné que c'est vous, les aéroports, nos plateformes, qui en fin de compte nous donnent le retour d'expérience. Donc, nous avons eu la chance d'avoir l'aéroport de Lille cette année pour l'accréditation AK1 en 2021 et nous allons continuer à travailler avec eux pour l'AK2 en 2022. Donc, pour un petit peu faire une présentation de l'aéroport, dans le cadre du programme EASY, l'aéroport de Lille est de moyenne taille. Nous prenons en compte le nombre de passagers de 2019, étant donné que l'année 2020 est reconnue comme nulle pour ce programme. Donc, nous sommes à 2 200 000 PAX sur la plateforme de Lille, avec des compagnies aériennes régulières, des transports de frais, des tours opérateurs, une aviation générale et d'affaires. L'aéroport de Lille qui travaille aussi sur un projet de modernisation, donc qui est vraiment très important pour leur développement, leur stratégie. Et c'est quelque chose que le bureau d'études prend aussi en compte, puisqu'on va passer, et en espérant qu'on passera des niveaux supérieurs en tant que 3+, pour des offsets et compensations carbone. Et c'est un aéroport aussi qui est très, très motivé, qui travaille sur la charte de développement durable et qui a aussi cette façon de faire en sorte que tous les acteurs et les parties prenantes travaillent ensemble. Pour un petit peu résumer leur retour d'expérience et puis aussi un petit peu vous expliquer comment nous, on a vécu ça du côté du bureau d'études. Donc, on va partir sur cinq étapes. Préparation, collecte de données, analyse et synthèse, plan de progrès et conclusion. Donc, dans la préparation, on a rencontré l'aéroport de Lille. Quand je dis on, c'est évidemment nos experts AK dont Shaima est responsable. Il y a à ce moment-là, on décide vraiment qui est le chef de projet, qui est la personne de contact au niveau de l'aéroport. Il y a une réunion de lancement, on va lancer toutes les étapes importantes pour le travail et pour y arriver à temps, pour être accrédité à temps et au désir de l'aéroport. Le bureau d'études leur transmet les trames et les documents fournis et c'est quelque chose que l'aéroport de Lille nous a dit que ça leur a vraiment aidé d'avoir les trames, les documents. Ils se sont vraiment sentis à l'aise par rapport à ça. Puis, il y a eu la partie de la collecte de données. En fin de compte, c'est vrai que le bureau d'études va identifier avec l'aide de l'aéroport toutes les sources d'émissions et les répartira selon le scope 1 et 2, donc dans le périmètre opérationnel et organisationnel. C'est vrai qu'au début de l'année, il y a eu une nouvelle plateforme, un nouvel outil. Donc, Lille nous dit que vraiment le bureau d'études a été une réelle aide et un réel soutien pour s'adapter à un nouvel outil et pour s'y former. Ensuite, nous avons l'analyse et synthèse. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exigences au niveau du programme AK et que Lille a remarqué, a ressenti qu'un bureau d'études peut vraiment les aider à comprendre les subtilités, les petits messages qui parfois peuvent être un petit peu cachés et vraiment les comprendre et en fin de compte répondre aux exigences de chaque niveau AK et ça de façon à ce que cela soit de la meilleure façon pour chaque plateforme. Chaque plateforme a sa stratégie, a ses caractéristiques. Nous sommes aussi dans une industrie qui est dynamique, qui a été touchée, comme l'a dit tout à l'heure Valérie. Donc, ça n'a pas toujours été simple. Et donc, on arrive vraiment à s'adapter à chaque plateforme. Et Lille a vraiment ressenti ceci. Au niveau du plan de progrès, comme l'a précisé Shaima, il y a toute la plateforme en ligne. Donc, c'est vraiment 3 acteurs principaux, l'aéroport, WSP et le vérificateur indépendant choisi par l'aéroport. Et Lille a vraiment aussi reconnu comme quoi nous pouvions aider avec l'accompagnement de cette mise en ligne et toute cette communication sur cette plateforme. Et puis, simplement aussi apprendre à l'aéroport à comment se familiariser avec un dispositif AK et les outils et le soutien de la part de EASY. Et qui, en fin de compte, on voit que, voilà, il y a une certification qui a été faite il y a à peu près un mois pour le niveau AK1. Et avec l'aéroport de Lille, nous passerons sur la certification de l'AK2 en 2022. Lille nous
nous souligne aussi qu'il est très important que les aéroports comprennent et posent aussi la question s'ils ont besoin au bureau d'études à bien maîtriser la différence entre les différents scopes. S'ils ont la moindre question, le moindre doute, poser la question, la reposer et ensemble on trouvera la meilleure des solutions pour que tout se passe bien, parce que c'est notre travail de bureau d'études, pour que tout se passe bien au niveau de l'audit. Je repasse la main à ma collègue Shaima. Merci beaucoup, Déborah. Je vais rapidement passer cette slide. Donc aujourd'hui et avant le programme ici, on comptait 44 aéroports, comme Valérie a souligné tout au début de la présentation, qu'aujourd'hui on va presque doubler, voire même ce chiffre-là. Donc les points de vigilance du niveau 2, on commence par la réduction des émissions, des scopes 1 et 2. Donc la réduction des émissions ne signifie pas directement la réduction de la consommation. On peut aussi améliorer la qualité de nos produits, par exemple le passage aux énergies renouvelables, biocarburants, ou remplacer les installations par des nouvelles générations, etc. Il est important d'envisager également tous les scénarios, c'est-à-dire que vous avez le droit, en tant qu'aéroport, dans le cadre du programme ACA, pour les niveaux 2, 3 et 3+, d'afficher une réduction des émissions selon la méthode location-based ou market-based. Ce sont deux méthodes de calcul du bilan carbone développées et disponibles dans le protocole des gaz à effet de serre adopté par la suite par l'ACA. Et vous avez aussi le choix entre les émissions absolues ou relatives, par passager, par unité de trafic ou par mouvement d'avion. Pour la réduction des émissions futures, l'aéroport doit également créer un plan d'action de réduction ou d'investissement dans le futur. Le deuxième point de vigilance pour l'ACA 2, c'est l'objectif de réduction. Cet objectif doit satisfaire 4 conditions. L'objectif chiffré en quantité de CO2 ou en pourcentage appliqué au scope 1 et 2. Objectif réalisable en se basant sur le bilan carbone qui a été calculé et sur les investissements prévus dans le futur. Un objectif couvrant les sources d'émissions des scopes 1 et 2, malgré que vous pouvez fixer un objectif, disons, imaginons, je vais vous donner un exemple, l'aéroport souhaite réduire de 40% ses consommations d'électricité, ou bien ses émissions carbone d'électricité liées au scope 2. Même si l'objectif dit clairement que la réduction concernera le scope 2 ou l'achat d'électricité ou la consommation d'électricité, sachez que ça impactera bien évidemment le bilan carbone des scopes 1 et 2. Voilà. Je précise ceci parce qu'il n'y a aucune obligation aux aéroports pour réduire des émissions scope 3. Je le signale bien. Et enfin, parmi les conditions que l'objectif doit satisfaire, fixer une date limite et une année de comparaison. Donc dire que je veux atteindre cet objectif en 2028 comparé à 2019 par exemple. Ensuite, le troisième point de vigilance pour l'ACA niveau 2, c'est le plan de management carbone. Donc il faut prendre en compte la durée nécessaire à la rédaction de ce document qui nécessite l'intervention de plusieurs acteurs, par exemple la direction qui doit décider sur les investissements. Le plan du management carbone doit également contenir toutes les informations au moins listées dans la section 7.1 du programme du manuel ACA. Le plan management carbone doit également être mis à jour au moins une fois tous les 3 ans, sauf s'il y a un changement dans l'organisation ou le système de management carbone. Et là, vous pouvez bien évidemment le mettre à jour. Le quatrième et dernier point de vigilance du niveau ACA 2, c'est les actions de réduction et les investissements. Donc l'aéroport doit créer un plan d'action ou une liste des actions et ajouter à celle-ci tous les détails nécessaires, pertinents, comme les détails financiers, le budget par exemple, l'identifier un responsable ou un département responsable de cette action-là, ainsi que les détails techniques sur la mise en place de l'action. Le dernier point de vigilance consiste également à investir lentement, mais sûrement, avec des objectifs bien définis. Donc on sait très bien qu'en arrivant dans le programme, on a envie de faire beaucoup de choses. Il faut noter qu'il faut aller vraiment dans une continuité de vos investissements, investir sur long terme, sur plusieurs années, parce que le programme ACA, c'est un renouvellement tous les ans, c'est une réduction à montrer tous les ans.
Donc, c'était important de signaler ce point-là. Je repasse la main à ma collègue de Déborah à nouveau. Merci, Shaima. Du coup, pour le retour d'expérience de l'AK2, nous avons eu la grande chance de travailler avec l'aéroport de Bergerac, donc qui est une exploitation du groupe Aegis depuis début 2020 avec 3 autres plateformes sur le pays. Donc, l'année 2020 a vu une réelle diminution du trafic. Là, c'est vrai qu'on part sur un petit aéroport dans le cadre du programme EASY, donc 280 000 passagers. Il y a des compagnies aussi aériennes à bas prix, notamment Ryanair, et nous avons la filiale de British Airways City Flyer. Et il y a une grande majorité, en fin de compte, la majorité des passagers qui sont aussi internationaux, principalement de Grande-Bretagne. Les choses peuvent aussi changer selon les politiques ou selon le dynamisme de notre industrie. Et l'aéroport se positionne comme une véritable porte d'entrée vers la Dordogne et la région d'Aquitaine. Du coup, un petit peu pour revenir sur les points de vigilance dont Shaima en a parlé. Sur la préparation, c'est de nouveau la même chose. Donc, très, très important de bien comprendre que l'aéroport n'est pas seul. Il est vraiment avec le bureau d'études sur une roadmap. On prépare une roadmap pour accéder à l'AK2 s'il désire pour 2021 ou s'il désire avant le 31 décembre 2022. On fixe des deadlines ensemble. Alors, l'aéroport de Bergerac nous dit du coup sur la collecte des données que c'est vrai qu'il y avait des difficultés à remonter les données sur 3 ans. C'est quelque chose qui est vraiment très important que l'aéroport comprenne, que pour en fin de compte, pour apporter aussi une preuve de réduction continue de ces émissions, il y a une moyenne glissante de 3 ans à faire. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, Envisa aide à comparer les empreintes carbone et aussi, comme Shaima a bien expliqué, à choisir une métrique entre une métrique adaptée, donc que ça soit absolue ou relative. Et puis l'analyse et synthèse. Là, il y a vraiment, Bergerac nous dit, votre expertise en tant que bureau d'études et la bienveillance et en fin de compte, prendre tous les tableaux puisque l'aéroport, donc les données seront transmises par l'aéroport au bureau d'études sous forme de données brutes. Et ensuite, il y a aussi des justificatifs à amener et puis le bureau d'études travaille tout ça, rectifie les erreurs sur les tableaux. Il y a vraiment une importance au niveau de la communication entre le bureau d'études et l'aéroport. C'est vrai que parfois, il peut y avoir des last minutes ou des choses imprévues au niveau des plateformes et la communication est très, très importante. Et ça, Bergerac nous l'a bien dit. Ils nous disent aussi qu'ils tiennent à remercier le programme EASY car il ne serait pas passé aussi vite à la candidature au niveau 2 et que c'était important pour eux de participer à cet élan écologique. Ensuite, sur le plan de progrès, très important, Bergerac nous dit que le bureau d'études est vraiment là pour donner des idées d'actions de réduction de CO2. Shaima l'a bien dit, c'est quelque chose à long terme, c'est pas quelque chose qu'on fait en 2 mois et puis c'est fini. On réagit et on réfléchit ensemble à long terme sur les actions de réduction. Donc, ils ont senti que le bureau d'études était vraiment là aussi pour donner des idées et pour avoir une vue qui est aussi importante de l'extérieur et puis une vue d'ensemble. Et Carole, avec qui Shaima a travaillé, nous dit nous avons pu constater des mauvaises habitudes de consommation et même aussi pu résilier quelques comptes qui n'avaient plus lieu d'être ouverts. Donc voilà, l'aéroport sent qu'il y a quelque chose qui est fait sous le programme EASY, sous le programme ACA. Il y a un élan écologique, il y a une façon de voir sur les perspectives d'avenir sur la plateforme écologiquement parlant et ce sont des vraiment retours d'expérience avec des moments, avec des doutes aussi, et puis des moments où ils se sont bien rendus compte du travail du bureau d'études. Il est important pour moi, en tant que responsable du développement commercial, de vous dire que les plateformes, n'hésitez pas à contacter vos bureaux d'études. Ils sont là pour ceci, ils sont expérimentés, ils ont tout le savoir qu'il faut pour répondre à vos besoins, à vos stratégies, et pour que votre plateforme soit reconnue, pas qu'en France, mais mondialement au niveau du programme ACA. Je laisse la parole à Shaima sur les actions de réduction. Merci beaucoup, Déborah. Donc, rapidement également, les actions de réduction sélectionnées ou choisies par les aéroports, c'est le graphique du rapport d'activité de la CIE Europe qui regroupe le choix réalisé par les aéroports au monde. Donc, on trouve les 4 premiers piliers. L'éclairage, c'est le passage au LED. Jusqu'à 80% des aéroports choisissent à mettre en place des lampes à LED. On a aussi le chauffage, la ventilation et la climatisation. Les aéroports peuvent
changer le type de produit qu'ils consomment ou complètement changer l'installation et plutôt et passer aux nouvelles générations. On a aussi les GSE, donc tous les véhicules de support d'assistance à l'escale. On peut passer à des véhicules électriques, on peut aussi consommer du biocarburant, on peut mettre en place une limitation d'utilisation de ces véhicules et se limiter à l'utilisation nécessaire ou obligatoire. Et en dernier lieu, on a les énergies renouvelables, donc plus que 45% des aéroports au monde font recours à la production des énergies renouvelables sur site. On peut trouver d'autres actions comme le changement de comportement des salariés. On peut passer par des campagnes de communication et de sensibilisation pour le personnel de l'aéroport. On a aussi les avions, l'isolation des bâtiments. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? L'énergie consommée ou achetée de chez un fournisseur. Bon, voilà, les 4 premiers actions ou axes d'investissement les plus utilisés sont bien des actions que les aéroports français aujourd'hui mettent en place également dans le cadre du programme EASY. Donc voilà brièvement, mais le bureau d'études va voir beaucoup plus en détail avec vous, selon les spécifications de votre plateforme, ce que vous pouvez réaliser et mettre en place dans le futur. Je repasse la main à Valérie. Merci Shaima, merci Déborah pour cette brillante présentation. Je voudrais terminer juste cette présentation par les prochains webinaires. En tout cas, je voulais faire un rappel car nous avons déjà effectué des webinaires qui peuvent être regardés en replay sur notre site EASY sur l'onglet Actualité. D'ailleurs, vous allez recevoir le lien de ce webinaire incessamment sous peu après la fin de celui-ci et de notre prochain webinaire qui sera le 14 décembre. La thématique sera quels autres programmes C2E permettent aux aéroports d'accélérer leur transition écologique. Voilà, donc on va terminer ce webinaire. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, allez-y, c'est le moment. On est là pour ça. On a la chance d'avoir Envisa parmi nous qui peut aussi répondre à toutes vos interrogations. J'ai vu qu'il y avait déjà une question qui était lancée par, si je ne me trompe pas, l'aéroport de Bordeaux, Henri-Marc Dupuis. Je vais la dire oralement et alors Shaima ou Déborah, je vous laisse prendre la parole là-dessus, mais à mon avis, cette question se dirige plus vers Shaima. Donc, bonjour, pour créer son plan d'action AK2, doit-on toujours se baser sur 3 années glissantes, année 2020 étant blanche, donc 2018, 2019, 2021, est-ce que c'est possible? Shaima, je te laisse la parole. Je clique sur démarrer la réponse. Alors, pour le plan d'action, donc c'est la liste de toutes les actions de réduction ou les investissements, il est conseillé d'inclure tout ce que vous avez réalisé, même au-delà des 3 dernières années. Pourquoi? Parce que ça montrera que l'aéroport essaye de faire des choses concrètes depuis bien très longtemps et que dans la continuité, il va éviter de répéter les mêmes solutions ou les mêmes actions. Aussi, ça permettra au bureau d'études de vous proposer d'autres actions et plus d'actions de ce que vous avez déjà mis en place. Donc oui, n'hésitez pas à inclure tout ce que vous avez réalisé dans le passé, donc les années 2018, 2019, allez même jusqu'à 2017 si vous avez réalisé des choses. Et le plus important, c'est de fixer des solutions également dans le futur proche, donc 2022-2023, et aussi dans les 10 prochaines années, si c'est faisable. Je sais des fois qu'il y a des contrats de concession qui s'arrêtent en 10 ans, 8 ans, 6 ans, donc bien prendre en compte tout cela. Merci Shaima. Allez-y, posez vos questions, c'est le moment. Encore une fois, on a la chance d'être accompagné par un bureau d'études qui peut répondre à toutes vos interrogations. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas avant que le webinaire se termine.
va attendre un tout petit peu. Pas d'autres questions? On est tous experts. Maintenant, je pense qu'on a fait suffisamment d'accompagnement avec EcoCO2 dans le cadre du programme EASY et on a eu pas mal de questions tout au début des webinaires. Oui. Mais en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous à tout moment. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, on va vous laisser. On vous remercie pour votre attention. Encore une fois, je remercie le bureau d'études Envisa de nous avoir accompagnés dans ce webinaire. Et puis, donc, cette présentation sera envoyée immédiatement après la fin de ce webinaire en lien replay sur vos boîtes email. Merci à tous et puis je vous souhaite bonne continuation.